ce que je veux dire? Donc c'est à partir de là que nous sommes obligés d'admettre, que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas. Vous savez, une fois, j'ai demandé à un organisme de m'offrir la possibilité de voir comment les peuples, quel était le regard des peuples du Nord et des peuples du Sud par rapport à l'eau. Parce que je vais simplement faire comprendre à un certain nombre de personnes que le regard que l'anglais a sur l'eau ne peut pas être comparé au regard que le Maasai a sur l'eau. Parce qu'il a une façon de voir l'eau qui n'est pas le regard de l'anglais. Le russe va voir l'eau d'une façon totalement différente par rapport à une population sud-américaine. Mais le fait de faire un symposium autour de l'eau, vous imaginez, on fait des symposiums autour de l'eau, et c'est toujours le point de vue européen sur l'eau qui prédomine, c'est une molécule de ci, une molécule de ça. Donc pourquoi on ne fait pas un symposium sur la perception qu'ont un certain nombre de peuples sur l'eau? Vous allez découvrir des choses extraordinaires. Parce que pour vous, l'eau, c'est une matière, pour des peuples, ça peut être une matière solide. Alors comment expliquer pour nous c'est une matière liquide, pour d'autres peuples c'est une matière solide? Et c'est-à-dire qu'il y a un enrobage culturel, il y a une histoire derrière tout ça. Et c'est ça qui fait la beauté de la diversité de l'humanité. Mais on veut uniformiser, on veut partir dans la mondialisation. Vous savez, la mondialisation, c'est très dangereux, parce qu'on met une technostructure européenne occidentale, en disant voilà, on va uniformiser sur le paradigme occidental. Non, il y a autant de paradigmes qu'il y a de peuples. Et chaque peuple a le droit d'avoir son paradigme. Vous voyez? Et ça, c'est important, parce que chaque peuple a le droit à la culture, chaque peuple a le droit à la défense de son patrimoine, et on ne peut pas se vous portez parfois des jugements sur telle ou telle culture? Non. Donc toutes ces cultures sont égales. C'est-à-dire que chaque culture répond à un projet civilisationnel. La seule chose que je demande aux uns aux autres, c'est de revenir à la raison et de se comporter comme des adultes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser, je vais vous dire une chose qui est très simple, on ne peut pas dire tous les jours qu'on a des armes de destruction massive sans avoir le niveau de sagesse. Parce qu'il faut avoir un niveau de sagesse qui correspond au niveau d'armement qu'on a. Quand ce n'est pas le cas, on est criminel. Une civilisation où, par exemple, les femmes ne peuvent pas choisir son mari, est-ce que ça vous paraît quelque chose de positif? Alors ça, je dirais, il y a des traits culturels qui sont des traits particuliers. Il y a un parcours que font les peuples à travers l'humanité, qui est aussi un parcours assez particulier. Vous savez, les Européens, ce sont des petits farceurs. Les femmes ont le droit de vote il n'y a pas si longtemps. Oui, que vous revenez encore sur les Européens. Mais non, mais c'est parce que fixation. Je ne parle pas des Européens. Non, mais c'est pas ça, c'est pas une question de fixation, parce qu'il y a toujours ce regard de l'Europe sur le comportement. Mais non, je vous demande à vous, vous êtes un homme. Moi, je dis simplement que chaque peuple met dans son sang, je dirais, les luttes qu'il faut. Je vous demande, vous, si vous êtes partisan d'une civilisation où la femme n'a pas le droit de choisir son mari et est mariée à l'âge de 13 ans. Non. Avec un homme. Définitivement. Voilà, je vous demande. Moi, je vous dis définitivement. Définitivement. Parce que